ce que nous avons dans la page de droite comme proposition, eh bien, on aura là un exemple de témoignage d'un enfant sénégalais, un reportage, je pense que ça c'est extrait d'un interdiocésain, Étienne, je ne me trompe pas, un interdiocésain d'il y a quelques années, où là on a le témoignage d'un enfant qui raconte comment ça se passe dans son école, lui au Sénégal. Et puis on va, une illustration de ce que je vous propose, de ce que nous vous proposons, on va dans la formation géographique prendre comme appui, c'est un appui possible dans ce cas-ci, au point 5, il y a le mode de vie des gens selon l'espace habité. Et si je suis dans un attendu de la géographie, nous allons avec nos élèves identifier et comparer les aspects concrets du mode de vie des gens selon l'espace habité. On va, dans ce cas-ci, prendre le témoignage de B dans l'ordre de sa scolarité. Et puis, si nous glissons vers un attendu cette fois de l'éducation, philosophie, citoyenneté, on va ne pas s'arrêter à ce qu'on a construit avec nos élèves en formation géographique. On va profiter de ce temps de travail-là pour pousser la chansonnette un petit peu plus loin et aller vers ce que le PC nous demande de faire. À savoir, tiens, toi, qui viens d'entendre le témoignage de B qui est au Sénégal, qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question, nous, à propos de, un exemple, à propos de la possibilité de tous les enfants d'aller à l'école, à propos de l'obligation d'aller à l'école, à propos de... Et là, on ouvre la porte sur tout ce que les enfants peuvent amener comme questionnement. Ah bon? On n'est pas obligé d'aller à l'école partout? Et c'est comment leur école? Ah, ils n'ont pas de livres, ils n'ont même pas de bureau. Et on est parti dans une approche qui va creuser un peu ce qui est prévu en philosophie et citoyenneté. On va pouvoir étayer un questionnement et aider nos élèves à atteindre ce qui est aujourd'hui identifié comme attendu en éducation, philosophie et citoyenneté.